Voilà mes amis, on se retrouve avec notre cher grand maître Monsieur Ababou, un vrai de vrai. Pourquoi je dis un vrai de vrai? Parce qu'il n'est pas déguisé en rave. Il a l'humilité, il a l'authenticité. Il ne se fait pas passer pour... bref. Et c'est un vrai rave, un vrai de vrai. Et moi aussi d'ailleurs. Hein. Vous vous appelez Chaim? Voilà, je m'appelle Chaim. En tous les cas, aujourd'hui, on est dans le début de la Torah, Sefer Bereshit, qu'on va lire ce Shabbat. On va essayer de parler un petit peu sur le Sefer Bereshit. Et je vais commencer l'introduction, j'interviendrai encore bien sûr pendant que notre cher maître va parler. Et je voulais introduire le premier mot de la Torah, Bereshit. Et dans le Zohar, il est marqué, le Bet fait allusion à Baït, la maison. Et Reshit, c'est-à-dire en vérité, on peut traduire de différentes manières. Reshit, ça veut dire, d'une certaine manière, l'essentiel. Ça veut dire que, d'une certaine manière, Bereshit signifie que la maison de l'homme, c'est-à-dire Beito Zoishto, la maison de l'homme, c'est son épouse, comme disent nos maîtres. La maison de l'homme, c'est là que l'homme doit comprendre que c'est de sa maison, de son épouse, qu'il reçoit toutes ses forces. Comme il est dit, En abracha metsuya betor beito shel ha'adam ela bezchut ishto, toute la bénédiction de l'homme vient de sa femme. Combien d'hommes le reconnaissent, combien d'hommes l'acceptent? On peut dire que la majorité ne l'accepte pas. C'est moi qui travaille, c'est moi qui ramène l'argent, c'est moi qui ramène le fric, etc. Bien qu'aujourd'hui, bon, les femmes travaillent. Donc les choses ont un petit peu changé, mais enfin pendant des millénaires, la femme était à la maison avec les enfants, l'homme sortait, il ramenait l'argent, et c'est lui qui pensait que la bénédiction vient de lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa femme lui envoie des énergies positives qui lui permettent de réussir dans la vie. Mais ça, quel est l'homme qui va le reconnaître? Bon, nous, on le reconnaît. Hein? On le reconnaît, nous? Aïe, 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 aïe. Non, pourquoi je pleure un peu? Parce que notre cher ami, sa femme est décédée il y a 2 ans, une femme exceptionnelle, extraordinaire. C'était vraiment la bénédiction. Tout ce que vous êtes devenu, dans la Torah, dans tout, c'est par le mérite de votre femme. Ne pleurez pas. Non, mais elle continue. Non, mais ne pleurez pas, vous allez faire Ashkenaz. Non. Les Sfaradim, ils ne pleurent pas. C'est avec les Ashkenazim qui pleurent. En tous les cas, le Bereshit. Alors maintenant, pourquoi la Torah commence par le mot Bereshit? Pour nous faire comprendre que la réussite du couple, c'est la graine de la délivrance finale. C'est pour ça que la femme est appelée Ezer Kenegdo. Elle m'aide, mais tout en étant souvent contre moi. Pourquoi? Comme je dis toujours, la délivrance va amener l'unité. Bayom Haoui Hashem Echad. Dieu va amener l'unité dans ce monde. C'est quoi l'unité? C'est l'absolu contraire de l'uniformité. On n'est pas pareil, on ne se ressemble pas, mais malgré tout, on se respecte. Comme disent nos maîtres, l'homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus que lui-même. Les commentaires demandent, ça veut dire quoi la respecter plus que lui-même? Même si elle n'est pas d'accord avec toi. Respecte-la plus que ce que tu te respectes toi-même. Pourquoi? Pour atteindre l'unité. On n'est pas pareil, on est différent, mais on s'unit. Exactement. Ça, c'est l'unité. Exactement. Voilà. Et donc, je voudrais juste rajouter encore une notion importante. Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Quand on commence par Bereshit, c'est-à-dire qu'il y a l'union entre l'homme et la femme, il y a l'union entre le ciel et la terre. Comme on le sait, la femme représente la terre, l'homme spirituel représente le ciel, mais qui est plus grand, le ciel ou la terre? La terre, bien évidemment. Pourquoi la terre est plus importante? Parce que Dieu nous a créés pour être dans ce monde, dans le monde d'en bas, pas pour être comme un religieux avec ses ailes et croire que ça y est, il est dans le monde d'en haut, il est content. On a été créés pour être dans le monde d'en bas. Et celle qui nous donne les forces, à nous les hommes, d'être dans le monde d'en bas, c'est notre épouse.
Et donc c'est pour ça que le premier verset commence Et Hasham ve et haaretz. Et nos maîtres disent le dernier mot est le plus important dans une phrase, comme on le sait en hébreu, le dernier mot est le plus important, le premier le moins important. Comme Dieu met le ciel avant la terre, et la terre est le dernier mot de ce verset, c'est pour nous faire comprendre que la terre est le tachlit, le projet, comment on dit la shlichut, le projet de l'homme. Bon, peu importe. Le projet de l'homme, c'est de faire le tikkun, de faire la réparation de la terre, de se battre contre tous les méchants qui sont dans ce monde, de les expulser et de ramener la terre à Dieu pour qu'il devienne notre seul et unique roi. Et à ce moment-là, il y aura l'unité entre les peuples. Et maintenant, je cède la parole à notre cher ami. Bien, Rav, bonjour. Je suis toujours très heureux de vous voir. Bon, vous avez déjà lancé un certain nombre d'idées absolument fondamentales, notamment celle de la baït, celle de l'union entre l'homme et la femme. Et je voudrais à ce niveau-là revenir sur un point que les maîtres des secrets ont énormément développé et qui est à partir du Zohar. Et ça a été repris aussi par le Harizal. Alors, dans Bereshit. Alors, un point très très important. D'abord, Dieu nous a ordonné de mettre les tefillin, c'est-à-dire de mettre ce boîtier en haut, sur notre cerveau, et ici. C'est ce que le Zohar dit. En haut, c'est l'homme et en bas, c'est la femme. C'est ça, exactement. Voilà, vous m'avez pris. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans les boîtiers, il y a le nom de Yud Kevav, que ça suit les psukim. Et d'ailleurs, on met les tefillin du bras avant les tefillin de la tête, exactement, pour nous faire comprendre que la femme est plus importante que l'homme. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux types de tefillin. Il y a les tefillin de Rashi et les tefillin de Rabbi Tam. Alors, ce qui est très intéressant... Vous les deux, hein? Oui, alors ce qui est très intéressant, Chaim, c'est qu'en fait, tout le problème, c'est de revenir au vrai ordonnancement des lettres du nom de Dieu. Avant, la faute, c'était, écoutez-moi bien, c'est pas moi qui le dis, ce sont les maîtres des secrets, Yud et Vav. Le Vav est à la fin. La faute a transformé. Le Vav est devenu devant le E, Yud et Vav et. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la faute a inversé l'ordre des choses, les lettres des choses, c'est-à-dire que le Vav est devenu après. Attendez. Et tout le travail du Mashiach, tout le travail d'Adam Arishon, c'est de revenir aux lettres de Dieu qui étaient les lettres ordonnancées avant la faute. Yud et Vav. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est par le Vav. De mettre le et au-dessus du Vav. Exactement. C'est ce que le rabbi de Lubavitch dit, que dans le monde à venir, le corps sera au-dessus de l'âme. Exactement. La femme sera au-dessus de l'homme. C'est exactement ça. Le et étant le 5, c'est lié directement. D'ailleurs, le Vav représente le fils. Voilà. Le He dernier représente la fille. Voilà. Et pourquoi on appelle la faute de Adam Arishon? Pourtant, c'est Chava qui a fauté. C'est ça. Pourquoi on appelle la faute de Adam Arishon? Parce que finalement, il s'est détourné de sa femme. Exactement. Alors, il s'est détourné d'elle. On va essayer d'expliquer ça. Et c'est comme ça qu'elle est tombée, elle. Oui, alors, exactement. Alors, on va essayer d'expliquer un peu plus déjà. Donc, tout le travail, c'est de remettre la féminité comme étant Ateret Bala, c'est-à-dire la couronne de son mari. La couronne de son mari. Et c'est tout le travail du Mashiach Ben David, tout le travail de l'histoire même. Ok? Maintenant, revenons à ce mot Bereshit. Évidemment, il y a énormément de choses à dire, c'est infini. Hein. C'est le premier mot de la Torah. Il contient d'ailleurs le Tikkun HaZohar ne parle que de Bereshit. Que de Bereshit. Et à partir de la lettre bête. Et vous savez que dans la lettre bête, il y a un point. Bien sûr. Et ce point est fondamental. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer quel est l'intérêt de ce point. C'est la Chokhmah dans la Bina. Voilà, exact. Bravo. Mais on va essayer d'expliquer ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Yud, c'est la Chokhmah, et c'est la Bina, Vav, c'est le Yesod, et le et d'en bas étant la Malchut. Oui,
Yesod, Tiferet et Yesod. parce que Yosef et Yaakov étaient reliés, ils formaient un. Bien sûr. C'est-à-dire le Tiferet et Yesod, c'est l'unité. Voilà. Alors, c'est lié directement à la malchoute, c'est-à-dire à la féminité. Ok. Alors, donc, tout le travail, on répète. Pourquoi la malchoute est féminine? Parce que l'homme ne peut être un roi que s'il reçoit la couronne de sa femme. C'est exactement ça. C'est pour ça que la malchoute est féminine. C'est exactement. C'est elle qui donne la couronne à son mari. Exactement. C'est Bina Voilà. Bamalchout, c'est ça le Mashiach. Bien Bina sûr. Bamalchout. Bien Bina sûr. Bamalchout. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est très 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 important de saisir, c'est que avant Bereshit, évidemment, qu'est-ce que c'est? Là, on va rentrer un peu plus dans les secrets. Un peu plus, on va essayer d'être un peu plus fin que d'habitude, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que Bereshit? Bereshit, c'est le début de la réparation. C'est pas la création, c'est la réparation. Mais la réparation de quoi? D'un monde qui était avant Bereshit. Exactement. Alors le voilà. monde était dans c'est ça. Comment on dit Tohu Bohu? Dans Dans l'obscurité l'obscurité. totale. Alors c'est ça. Alors, C'est le deuxième verset. Exactement. Alors, Mais arrête, ça a été Tohu Bohu. Le monde était dans l'obscurité. Alors, qu'est-ce Et que pourquoi Dieu a créé c'est le ça. monde dans l'obscurité? Pour obliger l'homme à réparer le monde. C'est sa mission. C'est exactement ça. C'est Pas rester toute la journée avec un livre dans les mains. Alors, je vous explique. Si je peux me permettre, je sais que vous le savez, là, Oui. mais j'explique à ceux qui m'écoutent. Le Tohu, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, c'est l'obscurité. Mais qu'est-ce que c'est cette obscurité-là? Il faut comprendre que avant, il y a eu les maîtres du sol, les maîtres des secrets disent qu'il y a eu plusieurs mondes qui ont été créés. 7 mondes, sûr. n'est-ce pas? Ce sont liés directement aux sphirotes d'ailleurs. Ce sont des sphirotes. Bien C'est- sûr. bon. Chaque sphira correspond À un monde, Bien exactement, sûr. exactement. Alors, ce qui est très très important de saisir, c'est que donc, ce qui était avant le 25 Elul, évidemment, le 25 Elul, il ne faut pas le prendre à la Le lettre. premier jour de la création, c'est Oui, le 25 oui, Elul. oui, il ne faut pas le prendre à la lettre, c'est pas un jour, c'est un monde, c'est une période, évidemment. Mais avant, qu'est-ce qu'il y avait? Avant, il y avait aussi, et là, excusez-moi, je vais rentrer un peu dans les sols, je vais surprendre tout le monde, hein. Il y avait aussi Adam Arishon, il y avait aussi les 4 mondes. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé les 4 mondes. D'abord, Atzilut, c'est-à-dire l'émanation, la Bria, la création, le Yetzira, la formation, et Asiya, la réalisation. D'accord. Alors, donc, chacun de ces mondes-là, et cela à l'infini. Donc, vous prenez Atzilut, vous avez à l'intérieur Atzilut de Atzilut, Atzilut de Bria, Atzilut de Yetzira, Atzilut de Asiya, et c'est là à l'infini. C'est-à-dire que dans le monde d'Atzilut, il y avait déjà, si vous voulez, en potentialité Adam Arishon et Chava. Bien sûr. Ils étaient dans les autres mondes. Mais dans des mondes supérieurs. Exactement, dans les autres mondes. Et là, Il n'y avait pas encore de corps. exactement. Et là, c'est très important. Il a reçu la Torah. Maintenant, regardez. Qu'est-ce que c'est qu'Adam? Adam, c'est quelqu'un qui a reçu la Torah dans le monde d'Atzilut. Bien sûr. Maintenant, il y a eu 4 types d'âmes, disent les maîtres des secrets. Il y a eu des âmes qui ont déjà été purifiées complètement et qui sont directement parties dans le Gan Eden. Il y avait deuxième niveau d'âme, Adam Arishon avec Chava, qui, lui, avait reçu la Torah, mais il devait parfaire cette Torah, cette réalisation, il devait parfaire, il manquait des choses. Dans le monde d'en bas. Dans le monde d'en bas, mais nous sommes encore dans le monde Bien sûr. vous comprenez, vous êtes dans le monde d'en haut encore, hein, comprenez bien. Et après ça, il y a eu Israël. Israël, c'est un groupe d'âmes, parce que Dieu a créé les âmes. Évidemment, à Bereshit, il a tout créé. Tous les âmes, y compris les... Bien qu'il y a aussi des Bnei Adam qui ne sont pas Israël. Attends, on va parler de ça, on va parler. Alors Israël, qu'est-ce que c'est? C'est, en fin de compte, un groupe d'âmes qui ont reçu la Torah, mais qui l'ont encore moins réalisé que Adam Arishon. Puis, il y avait le 4e niveau d'âme, des âmes qui descendaient des nations, n'est-ce pas, et qui n'ont pas voulu recevoir la Torah. Non, les dirigeants. Attendez, oui, bon, bien sûr. C'est pas les peuples. Bien sûr, on est d'accord sur tous les points là, mais on va très vite, Rav, on va très vite. Et ce sont des âmes qui n'ont pas été reçues. Alors, tout le problème, c'est de faire entrer les âmes qui ont reçu cette lumière intérieure dans le Gan Eden. C'est ça, c'est-à-dire, toute l'histoire, toute la dynamique de l'histoire, c'est de reconstituer, en fin de compte, la réparation des Adam Arishon. Qu'est-ce que c'est que la faute? Alors évidemment, la faute, Dieu a ordonné à Adam d'aller chercher les âmes qui étaient en bas, chez les nations, mais qui étaient quand même attirées
par la spiritualité. Parce que ce sont descendants d'Adam et Ève. Exactement, exactement. Ses enfants, il a voulu retirer, descendre pour rappeler ses enfants. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi la faute? Il a voulu rappeler toutes les nations. Entre parenthèses, c'est ce que Abraham et Sarah ont fait. Exactement. Ils ont ramené Exactement. des milliers d'hommes et de femmes non juifs parce qu'ils savaient, Berour HaKodesh, avec leur Esprit Saint, que c'était des descendants d'Adam et Ève. Exactement. Et ils les ont ramenés. Mais alors, quelle était la faute, disent les maîtres du sol, les maîtres des secrets? C'est qu'il a voulu ramener tout très vite en dehors du temps et toutes les nations. Et là, il est tombé. Le serpent a été réveillé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette faute? Maintenant, on va essayer. C'est quoi cette histoire du tabou, obscurité? Précipitation. Oh, exactement. D'ailleurs, c'est ce que nos maîtres nous disent. David a vu que Bathsheba serait la mère du Mashiach. Il s'est précipité et il l'a pris avant que son mari ne meure à la guerre. Exactement. Bien qu'elle était divorcée. Exactement. Mais malgré tout, elle attendait le retour de son mari. Exactement. Donc c'était une faute morale. Absolument. C'était pas une faute halachique, mais c'est une faute morale. Absolument. Absolument. Maintenant, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans ce monde-là, nous sommes encore dans le monde d'Atsiyut avant la création, n'est-ce pas? Parce que la création s'est passée par degrés, hein, comme disait la famille. Il y a eu d'abord Atsilut, Atsilut, après Bria, Bereshit Bara, Bara, voilà. Après il y a eu Asiya, et Yetzira et Asiya. Voilà. Asher Bara Elohim, la Asot. Exactement. Asiya. Exactement. Et l'homme a De Bara voilà, à Asiya. Voilà. C'est-à-dire que Adam Arishon est passé du monde d'Atsilut, après au monde Absolument. de Bria, après au monde d'Etzia, et après au monde de Asiya, c'est-à-dire notre monde à nous, qui est Notre vrai monde, qui est le monde de la matière. Que les trois premiers mondes n'ont été créés que pour préparer le exactement. quatrième. D'où, on va voir tout à l'heure, on va parler, d'où l'éclatement des vases. On va expliquer ça. C'est pour ça que la résurrection sera dans ce monde Absolument. et pas dans les mondes d'en haut. Exactement. Parce que dans ce monde-là, ce monde-là comprend tous les autres mondes qui sont intégrés. Comme la Malchut contient les 9 sphirotes qui sont au-dessus d'elle, Voilà. le monde d'en bas contient les 3 mondes d'en haut. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Or Haganouz, la lumière cachée, est dans le monde d'en bas et pas dans le monde d'en haut. Exactement. C'est pour ça que c'est une lumière cachée. D'accord? Regardez. Alors, Cachée dans le monde d'en bas. Dans le monde d'en bas, en nous. Maintenant, regardez. Quelque chose dans nous, dans les systèmes et dans l'histoire, etc. Maintenant, regardez. Quelque chose de très, très, très important. Les âmes qui ont fauté. Pourquoi? C'est quoi les ténèbres? Ce sont des âmes qui ont rejeté, déjà dans le monde d'Atsilut, le projet divin. Ils ont voulu être individuels, indépendants. Ça vous dit rien, ça, Arabe? Comment? Ça vous dit rien? Indépendant de Dieu et consommer et vivre pour son individualité. La société de consommation, la société d'aujourd'hui, c'est qu'on vend. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la Dieu. Société des consommeurs. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? La consommation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte. Il y a beaucoup de cons dans la langue française. Hein. C'est-à-dire. Conjoncture, compassion. Bon, conjecture. Alors regardez, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé que Adam Rishon s'est senti obligé d'aller chercher les âmes très 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 loin. Il a fait la faute, c'est-à-dire qu'il est tombé tout simplement dans l'obscurité totale. Il n'avait pas la patience d'attendre. Voilà, il n'avait pas la patience d'attendre. Hachem lui avait dit, tu manges d'abord de l'arbre de la vie, et après, Motsé Shabbat, tu manges de l'arbre de la connaissance. Mais lui s'est précipité le vendredi sur l'arbre de la connaissance, et il est tombé complètement. Il est tombé, exactement. Évidemment, vendredi, c'est pas un jour, hein. Oui, évidemment, ce sont des codes. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fin de compte, ces âmes-là, qui ont refusé la Torah, par leurs élites, mais qui ont refusé la Torah, ont été quelque part secondarisées. Et elles se sont senties libres. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on revient un peu à Bereshit. Regardez, laissez-moi parler quelques minutes. Rav, vous allez comprendre, enfin, les auditeurs vont comprendre quelque chose de très très important. Avant Bereshit, lors de la création du monde, Dieu, avant la création, Dieu était seul. La lumière était totale. Elle était immanente, elle était transcendante. Elle était partout. Il descendait quand même. Hein. Il était seul, solidaire. C'est la solitude d'Hachem. Maintenant, il s'est rétracté sa volonté, parce qu'il y a deux types de volonté. Il y a la volonté infinie et la volonté finie. Alors, non, mais tout seul, il devait s'embêter à mourir. C'est pour ça qu'il nous a créés, pour s'amuser un petit peu avec tous les méchants qu'il y a dans ce monde. Alors donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un cercle.
c'est pas moi qui le dis, c'est l'Arizal, Bien d'accord? sûr. Il a créé un cercle. Et autour de ce cercle-là, dans les extrémités du cercle, c'était plein de lumière. Mais à La l'intérieur lumière du cercle, infinie. la lumière infinie. Maintenant, à l'intérieur de ce cercle, il a laissé un cadre, ce qu'on appelle la lumière, un rayon de La lumière limitée. limité, extrêmement, mais très fin, très fin, d'accord? Et là, il a créé, dans ce cadre-là, il a créé les Les sphirotes. 4 mondes. Il a créé les 4 mondes, il a créé les sphirotes, d'accord? C'est-à-dire, évidemment, Bina, etc., d'accord? De Keter à Malchut. De Keter à Malchut. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que la sphira, c'est un keli, c'est-à-dire c'est un instrument. Si je me permets de vous interrompre, le Hari Akadosh dit pourquoi le cave? Parce que les sphirotes étaient au-dessus des autres. Il n'y avait Absolument. pas d'unité dans les sphirotes. Exactement. Alors que tout notre travail, nous, c'est d'unir les sphirotes. De les unir. Oui, non seulement Chesed, Goura, Absolument. Tiferet au milieu, Absolument. qui unit les contraires. Absolument. Notre but, c'est de casser Absolument. le cave Absolument. et de créer un monde d'unité. D'unité. C'est-à-dire prendre conscience et réaliser la complémentarité des sphirotes, Bien des sûr. attributs divins. C'est-à-dire tout pour arriver au Aleph. D'ailleurs, c'est En la vérité, condition. Dieu a créé un monde, on pourrait dire, imparfait, Et c'est ça. pour nous obliger, nous, à le Ah, parfait. le parfait, exactement. Voilà. Exactement. Alors ce qui est très intéressant, encore une fois, de saisir, c'est que qu'est-ce que c'est que cette brisure des vases? C'est-à-dire que le vase en tant que tel était au début réunifié, chaque élément était complémentaire à l'autre, a implosé. Il a La éclaté. lumière était trop forte. Est-ce que ça veut dire que la lumière était trop forte? Alors là, je vais essayer de... Elle n'arrivait pas à se tenir à Oui, l'intérieur du alors, vase et elle a fait exploser Alors, le alors vase. pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fin de compte, quand Dieu s'est rétracté, bon, Oui. ce qu'on appelle le tzimtzum, bon, c'est un mot, en fin de compte, il ne s'est pas La rétracté, rétraction. il s'est caché. Caché. Il s'est caché, c'est mieux, plus juste de dire ça. Il s'est caché à l'intérieur du monde. Exactement. En se cachant à l'intérieur du monde, il a créé, entre guillemets, un vide. Ce vide-là a permis à l'instrument de se sentir autonome, de se sentir libre. Bien sûr. Vous comprenez? De se sentir libre, ce sont ces âmes qui ont... Au lieu de comprendre que Dieu se cache pour permettre à l'homme d'accomplir sa mission, l'homme a cru qu'il n'y avait plus de Dieu Et voilà. et que maintenant il était le seul sur terre. C'est exactement ça. Donc c'était la faute terrible de ces âmes-là, qui Absolument. sont des âmes des nations qui n'ont pas voulu recevoir par leur lébite. Chez nous aussi, hein. Oui, absolument. Chez nous aussi. On est Commençons d'accord. par chez nous On d'abord. est d'accord, parce que chez nous, il y a aussi ces influences. Bien sûr. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette lumière, n'est-ce pas, qui a pénétré, elle avait une double dynamique. Une dynamique de pénétration et une dynamique d'extériorité. C'est-à-dire, elle rentrait, elle laissait une lumière très faible à l'intérieur et le reste retournait vers Hakadosh Baruch Hu. Maintenant, regardez, ce qui s'est passé, c'est que le fait que l'autonomie ressentie par ces vases, par ces instruments, était telle Les que kélim. les kélim, Les Kélim se mettaient sur ce monde. oui, bien sûr, Le monde a explosé bien sûr. parce que la lumière ne voulait pas rentrer dans Mais ce c'est ce monde. qu'on c'est ce qu'on- Elle voulait remonter en haut. mais c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Absolument. La société de consommation est en train tout simplement de détruire le monde. Bien sûr. Vous comprenez? Parce que Enfin, surtout les firmes pharmaceutiques. parce que ça entraîne tout simplement ce qu'on appelle malchut des malchut, et cela à l'infini, si bien que la lumière se restreint, on rentre dans un monde complètement obscur, et à partir de ce moment-là, tout implose. Bien sûr. Et c'est ça qui s'est passé. Alors maintenant, Bien sûr. ce qui est très intéressant, c'est très important de saisir, c'est que ces kélis, ces instruments ont été pris, ces réceptacles, c'est plutôt juste de dire réceptacle, Qui est le monde matériel. oui, que le monde matériel, ont été pris, si vous voulez, par cette tension, une tension d'attirance vers la lumière et une tension d'autonomie. Vous voyez, cette tension-là a créé C'est-à-dire, l'implosion. la lumière retourne en haut, soit religieuse, C'est ça. soit nous la paix, et nous, on s'occupe du monde d'en C'est bas. ça, c'est ça. Nimrod. C'est ça, c'est exactement ça. C'est Nimrod, le C'est premier exactement. qui a dit à Dieu, d'accord, reste en haut, fous-nous la paix, et nous, on se débrouille en bas sans toi. C'est exactement ça. Voilà. Alors, donc, C'est le monde moderne oui, d'aujourd'hui. c'est le monde moderne d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes vraiment dans une situation très complexe et très dangereuse. Parce que s'il n'y a pas, maintenant on comprend, c'est quoi le Mashiach? C'est Adam Arishon qui revient, qui va rechercher en bas Avec sa femme. avec sa femme, bien entendu, qui va rechercher en bas avec Achava et Moshe avec Tzipor, etc. Qui va descendre, non pas pour prendre toutes les nations, pour prendre les nations, Les Bnei Adam. les Bnei Adam.
qui ont la lumière intérieure. Et reconstituer les 70 nations. Et c'est ça la réparation. C'est ça la réparation. C'est-à-dire l'unité entre les 70 nations et Israël. Et les 70 nations entre elles. 71 plus Dieu, 72. Alors, Chesed. c'est ça. Alors, Olam Chesed Ibané. Le monde sera reconstruit avec le Chesed. Chesed 72. Les 70 nations, Israël et Dieu. Alors c'est très intéressant parce que dans le monde Bereshit, disent les maîtres des secrets, il y a 720 combinaisons. 720 combinaisons possibles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on trouve 10, le Yud, et 712. 712 noms de Dieu. 10 fois 72, ça fait 720. C'est-à-dire, les 712 noms de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire les nations, Israël et Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Tout le problème, c'est de révéler ce 712 et de l'unir. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut 6000 ans. Et 6000 ans, vous voyez, c'est lié directement au mot Bereshit. Alors, qu'est-ce que c'est ce point-là? Excuse-moi de vous interrompre, le Zohar dit 72, 7 et 2, 9. 9, c'est le Yesod, oui. Pour nous faire comprendre que le monde sera reconstruit lorsque l'homme sera propre sur le plan sexuel. Absolument. Voilà. Absolument. Alors, qu'est-ce que c'est que ce point-là? Ce point-là, c'est le point dans Bereshit, dans Beth, le point, c'est le point qui va réunir la volonté de recevoir de Dieu et surtout la volonté de donner. Oui, par le Beth. Beth qui est la Bina. Exactement. La volonté de recevoir. Le Zohar dit que la Chorma est le point qui est dans la Bina. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, Bina commence par le Beth, la lettre Beth. Alors, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le problème, c'est de ces générations d'avant la création de ce monde, elles étaient prises pour la plupart des âmes par l'égocentrisme, l'égotisme, l'individualisme, le fait de recevoir sans donner. Absolument. À partir de ce moment-là, Dieu a détruit. Pourquoi? Parce que c'est le serpent. C'est le serpent. Je prends, mais je ne donne rien. C'est la société de consommation, on revient. Je prends Magiali, on dit Magiali. Quoi? J'ai la sécurité sociale, on me doit des choses, mais on ne doit rien du tout. Qu'est-ce que tu donnes, toi? Ah bon? Mais il faut donner. Alors c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce point-là, c'est le lien entre le donner et le recevoir. Le mot consommation, il y a une sommation pour tous les cons. C'est bon. Oui, c'est bon. Ça veut dire qu'on est mis en garde. Mais bien sûr. Si vous n'arrêtez pas de bouffer, voilà, vous allez être détruit. C'est exactement ça. Alors, vous comprenez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, dans ce point-là, il y a toute l'histoire humaine. Mais bien sûr. Toute l'histoire humaine. C'est-à-dire, en fin de compte, ce qui est très important, c'est qu'à l'intérieur de ce point-là, il y a la jonction entre le donner et le recevoir. Entre le donner et le recevoir. Si je reçois sans donner, c'est fini. Si je donne sans recevoir, c'est pas possible parce que il n'y a rien. Il faut recevoir de Dieu. Tout le problème, c'est recevoir pour donner afin de recevoir. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut reconnaître le donneur. C'est-à-dire que Dieu. Si on ne reconnaît pas. En passant par l'ustensile de Kéli, qu'elle épouse. Mais c'est ça. C'est-à-dire que la bracha vient de Dieu, mais elle passe par la femme. Exactement. C'est-à-dire que la reconstitution du monde, la reconstitution des bases, la réparation, parce que tout le monde a été créé par 4 principes. Principe de création, c'est la bria. Principe de destruction, voyez, c'est-à-dire l'éclatement des vases. Absolument. Principe de réparation de ces vases. Et pour cela, tout cela donne la rédemption. La rédemption, qu'est-ce que c'est? C'est la dynamique de l'histoire qui va de la création à la réparation. Absolument. Donc si on ne répare rien, on n'a rien fait. On est nul. On est nul, on est zéro. On est des petits religieux. On n'est rien. C'est-à-dire que, et ça c'est encore une fois, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que si on ne donne pas, on retire en nous et on éteint en nous la lumière intérieure. C'est ça le problème. Mais regardez, et on se sent de plus en plus libre. Tous nos grands maîtres étaient des hommes d'action. Je ne parle pas des gens d'aujourd'hui qui sont des nuls. Je parle de nos grands maîtres, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était des combattants. C'est ça. C'était tous, Rabbi Meir, c'était tous des combattants. C'est ça. Ils savaient que la Torah n'est pas uniquement pour l'étudier toute la journée. Alors, on prend les forces de la Torah pour se battre contre les méchants de ce monde. Il fallait passer de Tohu, le monde, regardez, le monde de l'obscurité, au Bohu, le monde de la réparation, pour avoir la lumière. Vous voyez? C'est regardez le passouk, Tohu, Bohu, lumière. Ça, c'est fondamental. D'ailleurs, dans le mot Bohu, vous avez Bina, bien sûr, Tiferet et Malchut. Exactement.
Bohu Bina Tiferet Malchut. C'est exactement ça. C'est exactement C'est la réparation du monde. C'est la réparation du monde. Alors regardez, je vais me permettre de faire une citation de l'immense Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle. Alors je lis, ça vient du livre Les Clés du Jardin, pages 2 et 3, d'un de mes maîtres, le Rav Yoel Ben Arouche. Pour ceux qui sont intéressés, c'est un très vieux livre, là je le présente, vous voyez, Les Clés du Jardin, du Rav, c'est un ami à moi très intime, le Rav Yoel Ben Arouche. Alors voilà ce qu'il dit. D'après le Gaon de Vilna, ce sont les 6 éléments qui composent notre vie. Bereshit est composé de 6 lettres. Ce sont les 6 éléments qui composent notre vie. La lettre Bet, Bereshit, de Bitachon, ça c'est le Gaon de Vilna, c'est-à-dire la confiance en notre Créateur qui nous indique la direction de notre route. C'est-à-dire s'il n'y a pas cette indication de notre route, si on n'a pas fait le travail intérieur, on ne peut pas reconstituer le mot Bereshit. Parce qu'il est où le mot Bereshit Chaim? Mais tout vient de la Emouna. Voilà. La confiance en Dieu, c'est la Emouna. D'ailleurs, le Zohar n'arrête pas de dire des milliers de fois que le monde d'en bas n'a été créé que pour permettre à l'homme la Emouna. Exactement. C'est-à-dire, je ne te comprends pas, Dieu, mais j'ai confiance en toi. C'est ça. Et ça me donne des forces inimaginables. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. La lettre, je continue, la lettre Resh, Bereshit, pour la Ratson. Qu'est-ce que c'est que la Ratson? La volonté. C'est la volonté exemplaire. C'est la volonté exemplaire de réussir en la avançant, confiance, voilà, la volonté, sereinement vers la lumière immense de l'unité. C'est exactement ça. C'est le Gaon de Vilna. Évidemment, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Gaon de Vilna. La volonté exemplaire de réussir en avançant sérieusement vers la lumière immense de l'unité. Tout le but, c'est de capter cette volonté, ce ratson, de manière à atteindre sa propre unité. Avec qui? Avec sa femme d'abord. Vous comprenez? C'est l'unité avec sa femme. Et après, ceux qui ne sont pas comme moi. Voilà, exactement. Parce que, par définition, la femme n'est pas comme moi. Ma femme n'est pas comme moi. Vous comprenez? Il faut faire l'union des contraires, l'union de la complémentarité. Bien après un certain nombre d'années de mariage, il y a une fusion exactement. Les Bassar et voilà. Il y a une unité incroyable entre l'homme et la femme. Absolument. On n'est pas forcément d'accord, mais on est unis. Absolument, c'est certain. La lettre Aleph de Ahava, car l'amour doit être le moteur de toutes nos pensées, de tous nos actes, l'amour de notre Créateur, l'amour de la terre, l'amour du prochain. L'amour de la terre, l'amour du prochain. C'est très important. Et les forces du mal veulent tout simplement nous déconnecter de cet amour-là pour nous rendre secs. L'uniformité, pas l'unité. N'aime pas celui qui n'est pas comme toi. C'est ça. Aime celui qui est comme toi. C'est ça. Voilà, ça veut dire la destruction du monde. C'est la destruction du monde, c'est la destruction de notre propre personnalité intérieure. Absolument. De notre propre identité intérieure. Absolument. Alors que quand Dieu nous a créé chacun différent de l'autre, mais complémentaire. Différent mais complémentaire. Et il faut donc respecter la différence de manière parce qu'elle me complète. Parce qu'elle me complète. Elle a des éléments, elle a des raisonnements, elle a une vision qui est différente de la mienne, mais qui complète la mienne. Et c'est ça, si vous voulez. Parce qu'aucun homme n'a toute la vérité. Bien sûr, parce que nous sommes tous des morceaux de puzzle. Et quand tous les morceaux de puzzle sont réunis, la grande image apparaît. Exactement, parce que le vase, ce sont des débris. Mais pourquoi Dieu a détruit le monde? D'abord, il faut comprendre, il a détruit le monde, pourquoi faire? Pour prendre ces débris et les utiliser dans notre monde. Parce que ces débris, c'est quoi? C'est l'ensemble de notre monde. Chacun d'entre nous fait partie d'un débris. C'est le puzzle. C'est le puzzle qu'il faut reconstituer. Absolument. N'est-ce pas? Et ça, c'est le travail de l'homme. Pour arriver à l'unité. C'est pour ça que Dieu ne se dévoilera vraiment que lorsque les 70 nations d'Israël seront unies. Absolument. La lettre Yud de Ira dit la crainte. C'est la crainte. La soumission à la grandeur du Créateur dans le respect de ses lois et de ses commandements. Qu'est-ce que c'est que la crainte, Raïm? C'est de craindre que Dieu, disent Exactement. Je n'ai peur de personne sauf d'Hachem. Voilà. Et ça, c'est la force. C'est ça. Ça, c'est le Oz. Ça, c'est la force. C'est la force. Voilà. C'est le Kohar. Kohar, c'est 28, n'est-ce pas? Absolument. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important. C'est-à-dire que pour pouvoir arriver à l'amour, il faut passer par la crainte. La crainte précède l'amour. La crainte précède l'amour. Si tu n'as peur que d'Hachem, tu arrives à l'unité dans le monde. Absolument. Qu'est-ce que c'est que la crainte? La crainte, c'est je reçois les ordres de Dieu, j'accomplis. À la limite,
sans réfléchir. J'ai une émouna tellement forte qu'il me dit Fabien, fais ça, je fais ça. Fabien, fais ça, c'est ça. Fabien, fais ton alia, je fais mon alia. Sans commencer à réfléchir, ne réfléchissons pas. Ne réfléchissons pas. Ce qui est très important, c'est de réaliser. De venir en Israël. Oui, bien sûr, de réaliser sa volonté. De réaliser sa volonté. Et cela de génération en génération. Et ça, c'est très important. La crainte, c'est, si vous voulez, c'est pas seulement la soumission, c'est pas seulement, entre guillemets, le fait que je reçois des ordres. Non, c'est seulement aussi, c'est recevoir des ordres pour accomplir. C'est déjà la joie de l'accomplissement. C'est une joie absolue. Qu'est-ce que c'est que la joie, maintenant on comprend? C'est la lumière à l'intérieur de vous-même qui est allumée. Lech lecha. Va vers ta lumière et tu me trouveras dans ta lumière. C'est exactement ça. Exactement. Voilà. Alors, Dieu n'est pas à l'extérieur, il est dans l'homme. C'est ça. La lettre Tav de Torah, dit le Gaon de Vilna, la richesse spirituelle de notre vie. Alors maintenant, Chaim, avec tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que c'est que la Torah? Les Rachamim la Torah, c'est la lumière d'Hachem. Exactement. C'est la lumière d'Hachem. Exactement. Il nous a donné la Torah pour que nous ayons une connexion avec lui. Exactement. Celui qui n'étudie pas la Torah n'a aucune connexion avec Dieu. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de lumière d'Hachem? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que d'abord que Hachem a créé la Torah 2000 ans, disent les maîtres du avant le monde. Avant le monde. 2000 ans avant et la puis à création. 2000 ans, Chokhmah Bina. Exactement. Ça veut dire que la Torah contient la Chokhmah et la Bina. Et qu'est-ce que vous avez vu dans les 2000 ans? Vous avez vu le chiffre 2. Bien sûr. D'accord? C'est-à-dire Chokhmah Bina. Parce que la Chokhmah, elle est dans la Bina. Bien sûr. Vous comprenez? Comme l'homme est dans la maison de sa femme. C'est exactement ça. Beito Zuishto, la maison c'est la femme. Exactement. Exactement. Alors c'est ça. Alors, le shin de Shtika, oui. C'est la force de contenir, celle qui permet à l'homme de dominer ses instincts. Ça c'est très important. C'est dominer ses instincts et ses pulsions. Qu'est-ce que c'est qu'un véritable homme? C'est un homme qui est humble, qui est anav en hébreu, qui a de la anava, de l'humilité, mais surtout aussi, et ça c'est très important, qui sait contrôler ses pulsions. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il est au-dessus des forces du serpent. Bien sûr. Au-dessus des forces de la raison, j'allais dire. Rentrer dans la bina. Parce que raisonnablement... Être au-dessus de ce monde. Au-dessus de ce monde. Parce comprendre qu'en vérité, que toutes les tensions de ce monde, voilà. C'est des tentations animales qui nous font tomber dans l'animalité. C'est ça. La sagesse est tout entière contenue dans cette qualité qu'on appelle la shtika, à savoir se contenir pour laisser la place à l'autre. Gaon de Vilna, Zichrono Tzadik Libracha. Voilà, tout est dit là, tout est dit. C'est-à-dire, c'est magnifique. Voyez, donc il a expliqué le mot Bereshit. Voilà, en quelques mots. Ça veut dire qu'il a expliqué finalement tout le comportement de l'homme dans ce monde. Exactement. C'est-à-dire que, alors, on continue, sans se répéter, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est très important, c'est de saisir que, Bereshit correspond à la Bria, c'est-à-dire, avant Bereshit, il y avait d'autres mondes. Deux, il y avait Atzilut. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah commence par la lettre Bet. C'est ça. Et la première lettre, c'est Aleph, qui est la première lettre de Atzilut. Pour nous faire comprendre que le monde d'Atzilut est complètement caché. Exactement. Voilà. C'est-à-dire, donc, il y a deux projets. Un projet de la séparation et un projet de l'unification de cette séparation. Bien sûr. C'est pour ça qu'on dit Asher bara Elohim la Asot. Pour unir Asher bara Elohim, Asher commence par un Aleph. Atzilut jusqu'à la Asiya. Alors tout le travail, c'est la Asot, c'est-à-dire de passer d'Atzilut à la Asot. Et ça, c'est l'action. C'est la réalisation, la réalisation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut passer d'un monde à l'autre, d'un monde à l'autre, pour pouvoir faire resplendir la présence divine. C'est-à-dire que la Malchout ne peut être intégrée, comprise et réalisée que si on fait l'union entre les quatre mondes. Absolument. Qui correspondent aux quatre lettres du nom divin. Oui, bien sûr, qu'on a dit. Yod Atzilut, He Bria Bina, voilà. Et Vav Asiya, Yetzira, et dernier la Malchut Asiya. C'est exactement ça. Et alors, le Vav, on l'a dit tout à l'heure, avec le Mashiach, avec la réparation, dans la rédemption, il suivra les deux haies. Parce que les deux haies sont collés. Mais il unit les deux haies. Il unit les deux haies. Voilà, exactement. Il unit les deux haies. Vav et exactement. La Bina et la Malchut sont unis par le Vav. Avec la réparation, le Vav. D'ailleurs, le Vav s'appelle Vav Achibou. Mais bien sûr. Le Vav de l'unité. Bien sûr.
avec la réparation, le Vav passera en dernière position. Absolument. Vous comprenez? Pour que la malchoute soit au-dessus du Vav Exactement. et collée à la collé Bina. à la Bina. C'est Absolument. exactement ça. C'est ça que ça veut dire Balchout, Bina par Balchout. C'est Bien exactement sûr. ça. C'est-à-dire que le et le d'en bas et le et d'en haut doivent être reliés l'un à l'autre. Pour cela, il faut que le Vav, qui était un intermédiaire pendant la galoute, pendant toute l'histoire, Bien sûr. qui a fait sa fonction, eh bien passe en dernière position. D'ailleurs, qui c'est qui a donné le nom aux 12 tribus? C'est Yaakov? D'accord. Non, c'est les deux femmes. D'accord. Elles étaient ensemble. D'accord. Elles ont dit à Yaakov, reste de côté, c'est nous qui donnons le nom aux tribus. Ce qui Malchut. prouve qu'il y avait le lien entre la Bina et la Malchut. Malchut, Voilà. c'est Rachel, et Bina, c'est Léa. Bien sûr. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre Ruth, Léa et Rachel? Comment? Quel rapport y a-t-il au niveau secret entre Ruth, qui est l'arrière-grand-mère du roi David, Et la matrice du Mashiach. voilà, C'est la matrice du C'est Mashiach. Ruth est la matrice du c'est exactement Mashiach. ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Ruth est dans Rachel. Bien sûr. Malchut. Malchut, Bien sûr. Malchut, Bien d'accord? sûr. C'est-à-dire, Ruth est dans Ah, Rachel. Malchut. Oui, Malchut. Malchut est dans Rachel. Ah, donc le mal est dans Ruth? Malchut. Non. Mais non, on ne parle pas français, on parle hébreu. Malchut. Malchut, c'est-à-dire la royauté de la présence divine dans ce monde, est prise dans cette intermédiation entre les forces de Ruth et les forces de Rachel. Maintenant, et qui va faire le lien entre... Et d'ailleurs, il y en a une autre qui est aussi appelée Malchut, c'est Esther. Bien sûr, mais... Ça veut dire que c'est la Malchut cachée Mais voilà. qui se dévoilera avant la Mais délivrance c'est finale. grave, vous êtes sûr, on est frères. C'est exactement... On n'est pas frères, on est la même âme. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire que Esther, Voilà. c'est Vous celle êtes qui va l'aspect faire... ashkénaze, moi je suis l'aspect marocain. D'accord? Mais on est la même âme. Esther, c'est cette force d'âme qui va faire le lien, d'accord, Mais bien entre sûr. Rachel et Ruth. C'est la partie de la Malchut C'est cachée ça. qui se dévoile au moment de la délivrance. Exactement. Esther veut dire cachée. Exactement. Exactement. D'ailleurs, elle était cachée dans la maison Mais de bien la sûr. maison d'Assuérus. Mais bien sûr. Et Assuérus, qui est un pourri, tout ce que vous Voilà. voulez, etc. D'accord? Bon, bien qu'il a fait un petit peu de chouva vers Oui, la à la fin, fin, à la fin, puisqu'il a tué Haman, Bien sûr. et il a quand même reconnu qu'il voulait nommer Mordechai Ah oui. comme son bras Son droit. bras droit. Donc, à la on peut place dire qu'à d'Aman. la À fin- la place d'Aman. Mais Donc bien il sûr. a fait de chouva Mais à pourquoi? Assuérus. Ça, c'est le travail de Esther. C'est le En travail, secret. bien sûr, c'est Elle le est travail rentrée d'Esther. dans sa cour Mais intérieure. bien Ça veut sûr. dire quoi? Elle est rentrée à l'intérieur de lui-même. Mais évidemment. Parce que et là, elle a fait son travail de Parce que femme. c'est la force C'est cachée. la forme cachée. C'est la force cachée. Et là, il a transmuté. Il a reconnu. Vous comprenez? Et de cela sort, évidemment, leur fils qui s'appelle Darius. Et de Darius sort le second temple. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que, et ça c'est encore une fois très important, c'était pour pouvoir comprendre Bereshit, il faut comprendre que, en fin de compte, Chava, Quel cours. que Chava, qui a copulé avec le serpent, parce que Adam est tombé pour aller chercher les nations qui, sous l'influence de Il leur est tombé trop vite. il est tombé Il trop était vite, trop vite. et trop vite, et trop Comme loin. David. Exactement. La faute des justes, Exactement. c'est pas qu'ils faute, c'est qu'ils vont trop vite. C'est ça. Comme Moshe qui a frappé au lieu de parler. Exactement. Attends, dit Dieu. Attends, Voilà. unis-toi à Chava après Shabbat. Mais Moshe bien sûr. Shabbat. Et non, il a été avant. Il a été avant. Voilà. D'accord? Il a été trop rapide. Et il a été quelque part secondarisé. Bien Vous sûr. comprenez? Parce qu'il s'est endormi, disait Rav. Mais Donc, bien sûr, elle était choquée. elle a été choquée. Après l'union, il s'endort C'est et il ça. ronfle. C'est ça. Elle a dit, mais attends, je comprends pas, occupe-toi un peu de moi. Suis-moi. Alors elle s'est levée, elle est partie, et le serpent l'a séduit. Exactement. Mais en réalité, la faute vient de Adam. Oui, mais bien sûr. Parce qu'il a lâché sa femme. Bien sûr. Voilà. C'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Adam est tombé. Il a tiré sa femme vers le bas. Mais bien sûr. Vous comprenez? Mais C'est-à-dire, bien c'est Adam qui est tombé, c'est pas Chava. C'est Adam qui est C'est tombé. pour ça qu'on dit la faute de Adam, on dit pas la faute de Et Ève. elle a tiré vers le bas pour sauver les nations. Mais Dieu, c'était pas le plan de Dieu. Dieu lui a dit, va sauver les âmes. Moshe Shabbat. Voilà, d'abord. va sauver les âmes qui... D'abord, mange du l'arbre de la vie. Exactement.
pour faire entrer la vie en toi. À ce moment-là, tu pourras descendre, Voilà. aller chercher les nations. Voilà. Mais si tu ne fais pas rentrer la vie en toi, tu vas tomber toi Mais aussi. pas toutes les nations, pas toutes les Non, nations. les nations Mais adamiques. les nations adamiques. Bien sûr. Vous comprenez? Or, ces nations adamiques en bas, elles ont été prises par cette frénésie de consommation. Aujourd'hui, on dirait la société de consommation et le matérialisme historique, qui fait que, véritablement, elles avaient oublié leur Dieu. Et Adam est venu les chercher. Mais c'est ça ce que tous nos dirigeants ils font. Ils nous font tomber dans le plaisir pour qu'on leur foute la paix et qu'eux puissent faire des complots inimaginables dans le monde. C'est ça, voilà. Évidemment. Donc, c'est incroyable. Wow, c'était un cours magnifique, une fois de plus. Alors, c'est qui l'Ashkenaz, c'est qui le Marocain? Vous êtes marocain. Moi, je suis marocain et vous êtes Ashkenaz. D'accord? Bon, alors écoutez, je n'ai pas de mots pour vous remercier. Et Bezrat Hashem, on se retrouve mercredi prochain. Si Dieu veut, mais ça attache. D'accord? Et on parle de quoi mercredi prochain? Bon, on peut faire un cours sur chaque paracha maintenant. Si vous voulez, ou bien on verra l'actualité. On verra ce qui se passait entre maintenant et bien, on peut parler de Noir, parler de Noé. Oui. C'est vachement important. Oui. Hein, avec la chute des 10 générations entre Adam Arishon et Noé. Oui, évidemment. Pourquoi elles sont tombées? Qu'est-ce qui s'est passé? On va parler de Nimrod. Hein? Voilà. Merci énormément et à la semaine prochaine.